Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le nouvel agenda du prof 2.0, c'est-à-dire l'agenda du professeur des écoles pour l'année 2020-2021. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il a un petit peu changé, il s'est encore amélioré avec de nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui voudraient approfondir, ils pourront toujours aller voir sur le site ou voir la vidéo de l'année dernière. Donc je vais passer très rapidement sur toutes les fonctionnalités de cet agenda qui fonctionne avec Excel 2010 ou plus et qui fait des calculs tout automatiques, donc ce qui enlève pas mal du travail administratif de l'enseignant. Alors on commence par la première chose à commencer, c'est-à-dire la liste des élèves ici. La liste des élèves, il faut remplir les noms, prénoms, date de naissance, garçon-fille au début de l'année. Et cela nous donne le nombre de filles, le nombre de garçons et le nombre d'élèves. Je retourne sur la page d'accueil. Ici, j'ai les documents administratifs. Donc, je mets une croix quand on m'a rendu un document ou alors je mets le montant en euros quand il s'agit de photos ou de coopératives. Ici, en rouge, le document qui me manque et en bleu, les sommes que j'ai récoltées. Si je vais ici sur le justificatif de coopérative, rien à remplir. Il suffit juste d'imprimer puisque cela sera rempli avec le montant donné par les parents et le nom de l'élève. Il n'y aura plus qu'à signer ici dans cette case bleue. Je reviens ici et ici, j'ai des étiquettes. Alors, ce sont des étiquettes sur des planches 3x8. C'est le prénom par défaut qui va s'écrire, mais vous pouvez changer l'intitulé de l'étiquette si vous voulez mettre par exemple le prénom avec maths, enfin ce que vous voulez. Voilà. Je reviens. Je vais dans le cahier d'appel, dans cette partie-là. Alors le cahier d'appel, cette année, j'ai rajouté ce tableau qui permet en cliquant d'y aller. Voilà, alors c'est mois après mois. Par défaut, dans l'agenda que vous trouverez, c'est la zone B, mais j'y ai mis les zones A et C. Il suffira juste de renommer de la même façon, c'est-à-dire enlever zone A et zone B à l'intitulé du fichier pour que vous ayez pour votre zone à vous. Alors on voit que le cahier d'appel c'est déjà rempli avec les noms et prénoms des élèves. Si je vais un peu plus ici, vous voyez qu'il y a le motif d'absence, voilà. Et tout se fait automatiquement, les calculs se font automatiquement. Alors ici, on ne s'inquiète pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'absence. Hein. Voilà. Donc, tous les mois de l'année, je reviens à l'accueil, voilà, ici, et je vais dans la gestion du comportement, qui en fait se trouve à la fin du cahier d'appel, mais ça peut être plus simple d'y arriver par la page d'accueil. Alors, pareil, les prénoms se sont inscrits ici. Dans l'ordre d'ailleurs alphabétique des prénoms, parce que nos élèves, nous les côtoyons et nous les appelons surtout par leur prénom. Donc ici, vous avez la gestion du comportement. Donc par exemple, si un élève s'est bien conduit ici, le mardi, et on voit que ça s'additionne ici. D'accord, on ne va pas remettre de le même jour quand même. Voilà, et si je veux... voilà, on a tous les... avec J, K, L et M. Voilà. Je reviens ici, au début, et j'ai pareil, la gestion du matériel, qui ressemble un petit peu d'ailleurs, sauf qu'on décrit le matériel que l'on prête. Par exemple, si on a prêté une trousse ici, eh bien, ici, il y a le total pour toute l'année. Comme ça, on voit si des élèves abusent avec l'oubli de matériel, et on déroule ici, et il y a toujours affiché la liste des prénoms et le total des objets empruntés. Je reviens à ma page d'accueil. Je vais dans la partie emploi du temps. Alors l'emploi du temps avait changé déjà l'année dernière. Ça a fait l'objet d'une petite vidéo que vous pouvez revoir. Il est très modulable. Vous remplissez ici tout ce qui est en rouge. Ici les horaires, les tranches horaires, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer ici aussi l'heure, à condition de respecter le format Excel avec les 2 points. Ici, vous choisissez par exemple la matière. Vous pouvez écrire ici numération, par exemple. Hein, voilà. Dans l'emploi du temps qui est écrit ici, qui est celui que vous allez imprimer, il y a marqué numération. Alors bien sûr, je ne vais pas le compléter puisque ça a fait l'objet d'une vidéo. Et on voit que ici, 30 minutes sont réservées aux maths dans mon emploi du temps pour l'instant.
Et si je veux l'imprimer en niveau de gris, c'est-à-dire quelque chose de plus acceptable si je n'ai qu'une photocopieuse en noir et blanc, j'ai un document qui est propre et qui est clair. Voilà. Je reviens ici. Je vais dans le cahier journal. Alors le cahier journal, jour après jour, je peux... alors vous voyez en bas, on a semaine 1, semaine 2, on peut aller dans toutes les semaines. Ici, il est un petit peu gros, voilà. C'est exactement la même chose. Alors si j'écris, je n'ai pas droit qu'à une seule ligne. Hein. Si j'écris n'importe quoi, voilà, je fais Alt Entrée, je vais à la ligne. Et les lignes sont élastiques. Donc vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Vous pouvez également changer la date ici. Alors pour la zone B, en principe, ça n'est pas utile. Mais pour tous ceux qui le prendront en zone C et A, ils pourront changer en fonction de la date des vacances des dates des vacances qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je vais dans le cahier, j'y suis allée, service de récréation. Alors service de récréation, nous en faisons tous. J'écris par exemple mon prénom ici. Et je peux écrire le nom de mes collègues aussi pour savoir qui fait la récréation. Hein, je peux mettre plusieurs lignes. Et je mets le surlignage ici que je peux déplacer avec ma souris. Je reviens. Je vais dans la partie progression. Alors dans la partie progression, ici on voit qu'on a plusieurs planches avec ici lecture écrit, étude de la langue, maths, histoire, géographie, histoire des arts, sciences, et ici anglais, art, EPS, art visuel. Hein. Voilà, donc vous remplissez. Moi j'ai laissé ça pour vous montrer ce que ça faisait, mais bien sûr vous enlevez tout. Hein. Alors pour Excel, il suffit de faire clic droit de la souris, effacer le contenu. Et vous voyez qu'on l'efface. Voilà. Je reviens au début. Je vais dans la partie évaluation. Donc dans la partie évaluation, les prénoms se sont remplis dans l'ordre alphabétique des prénoms. Je remplis avec 1, 2, 3, 4 par exemple. Et donc il y a des couleurs qui s'affichent. Donc 1 c'est pour ce qui est bien et 4 c'est le moins bien. Vous avez ici un tableau pour récapituler ce que vous avez travaillé suivant les trimestres. Et ici on a un pourcentage qui s'affiche. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a réussi à 50%. Alors, on a réussi quand on a 1 ou 2 et on a raté quand on a 3 ou 4. C'est pour ça qu'il affiche 50% parce qu'il va compter aussi le nombre d'élèves. Donc ici, il n'y a qu'un élève qui a été noté. Voilà. Je reviens ici. Je vais dans la partie... alors, éléments travaillés, on a vu aussi ce que c'était. Alors, il y a une partie qui est nouvelle. Ce sont les ateliers qui fera l'objet d'une vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux. Pour ceux qui, comme moi, travaillent en atelier et qui ont, par exemple, 350 livres en rallye lecture, une cinquantaine de rallye écriture et 350 aussi travaillent en autonomie, ça peut être pratique d'avoir tout sous les yeux quand se déroulent les ateliers. Je ferai une vidéo. On voit simplement que si je vais sur la fiche d'un élève, ben ici je l'ai remplie. Voilà, je reviens. Je peux aller, pareil, sur la fiche d'un élève en rallye écriture. Voilà, donc là, il est un petit peu récalcitrant. Alors, juste une petite précision. Le tableau, tout ce qui est gestion des ateliers, a été fait en version Excel 2003-2007. Pourquoi? Parce que vous pouvez comme ça le faire fonctionner sur beaucoup de logiciels et vous pouvez aussi travailler de manière indépendante et aussi je l'ai laissé sans protection, c'est-à-dire que la protection s'enlève, il n'y a pas de mot de passe, comme ça vous pouvez aussi mettre vos fiches de travail. Mais comme je l'ai dit, ça fera l'objet d'une vidéo. Je reviens ici. Je vais dans la partie APC. Alors, à partie APC, quand on prend quelques élèves, on met les prénoms, on met les compétences que l'on a travaillées par séance et le temps que l'on a passé en APC. Et ici, il y a un décompte automatique par année, par période, qui se fait. Et comme ça, c'est bien pratique pour si on a à rendre des comptes. Ensuite, je vais dans la partie calendrier. Alors, dans la partie calendrier,
on a le calendrier. Alors par défaut, c'est le calendrier de la zone B qui est colorié, mais vous pouvez très bien changer puisque c'est modulable. Alors il y a nouveau aussi cette année le calendrier pour toute l'année, pour tous les 3 zones. Et je vais ensuite dans les mois, jours, années. Alors ici, les anniversaires des enfants s'affichent. Donc vous verrez si vous allez dans ma vidéo de l'année dernière, je le montre justement que ça s'affiche. Ici vous pouvez prendre des notes et ici vous mettez vos réunions par exemple. Et si vous avez un travail à faire, vous pouvez déplacer vos petits voilà, émoticônes ici. Voilà. Vous pouvez même les agrandir. Voilà, ici un émoticône. Voilà. Hop, je l'ai déformé au lieu de le déplacer. Bon, je vais en prendre un autre. Hop, voilà. Je reviens et je vais dans les rendez-vous des compte rendu des réunions, excusez-moi. Alors, compte rendu des réunions, ici on voit qu'on a 30 réunions possibles. Je vais par exemple dans la réunion 1, avec le dérouleur, je choisis ce dont il s'agit, par exemple une concertation pédagogique français qui se déroule, je ne m'embête pas au jour d'aujourd'hui. Je prends mes notes, alors là pareil, ce sont des notes, des lignes élastiques qui s'adaptent au contenu. Je reviens à mon index et je vois que l'intitulé de ma réunion est noté, ce qui fait que vous retrouvez facilement le contenu des réunions. Plus besoin de le chercher. Je reviens ici. De la même façon, les rendez-vous des parents, vous pouvez le gérer ici. Alors ici, par exemple, vous mettez parents de Julien. Voilà, Julien. Vous mettez la date de la réunion et vous prenez des notes tout de suite après le rendez-vous. Vous prenez des notes ici. Alors pareil, toujours des lignes élastiques. Et je ne vous ai pas montré rendez-vous parents. Ici, l'intitulé de la réunion, c'est noté, c'est marqué, et vous pouvez bien sûr cliquer et retourner dans la réunion. Voilà, j'ai fait le tour de mon agenda. J'ai fait le tour de mon agenda. Alors cet agenda est disponible et peut se télécharger librement depuis mon site le prof 2.0. Pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, parce que je l'avais mis fin avril, il n'y avait pas les ateliers, donc vous pouvez revenir télécharger. Il est susceptible aussi d'avoir des changements, des améliorations d'ici le début septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur le site pour le télécharger. Et si vous l'avez téléchargé et que cela vous a plu, vous mettez un petit pouce levé, ça me fera plaisir. C'est mon seul paiement pour ce gros travail. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée facilitée par un bel agenda qui calcule tout. Vous n'avez plus rien à faire, c'est bon. Voilà, au revoir.